Our next speaker is Jean-Jacques Degrage. Jean-Jacques hails from Sudbury. After working in construction and in the Alberta oil patch, he returned to school and earned a music degree. After teaching a few years, he returned to law school and became a member of the Ontario Bar in 1997. He now practices part-time, mostly in family law, while working as a policy analyst in fiscal matters. Jean-Jacques keeps busy as a member of the Educational Foundation Board. He has a 27-year-old daughter and supports bilingual services. And he's going to be speaking to principally the Francophone people here today. Jean-Jacques. So hi all. Prior to speaking a bit, to changing to French, I'll just give you a very quick rundown on how I got involved with this wonderful group. In essence, it's after losing custody of my daughter, that's actually what brought me to law school. It was after, believe it or not, I didn't like paying those big, hefty legal bills, and so I figured I might as well pay myself. But that opened my eyes on the situation, and for the last 20 years, it's always been in the back of my mind. I have to do something about this. Didn't know quite how to go about it. And just last year, or a little longer than that, I ran into the cafe people through the magic of the internet, and that's how I, after looking at the values and what they stood for, that's how I joined in and decided to put in my time and efforts in order to make things happen in Ottawa. Donc, comme je disais, c'est une histoire assez abracadabrante, si on veut, du point de vue où il y a 27 ans. J'ai perdu ma fille dans une bataille devant la cour. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller à l'école de droit pour devenir avocat. Il suffit que ça coûtait moins cher de m'éduquer que de payer mon avocat. Et depuis ce temps-là, évidemment, bon, on travaille, on supporte, on fait des choses. Mais ça m'a toujours été apparent que les choses ne fonctionnaient pas aussi bien pour les hommes, surtout quand on est en droit, puis on fait du droit de la famille. On se rend compte rapidement que les hommes n'ont aucun droit, ou presque pas. On arrivait devant les juges, puis c'est comme si on n'écoutait pas du tout qu'est-ce que l'homme avait à dire. Ou encore on écoutait, mais c'était pas assez important parce que la littérature de l'époque indiquait clairement que ce qui était dans le meilleur intérêt de l'enfant, c'est que le père soit pas là. En gros, c'est ce qu'on disait. C'est important, mais pas assez important pour qu'on en fasse un cas. Bon, bref, 20 ans plus tard, je ne sais pas trop comment m'organiser pour démarrer quelque chose et je tombe sur le groupe ACE. Hein, c'est ça, l'Association canadienne pour l'égalité, c'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est-à-dire café. On aime bien le mot café, ça se dit bien, puis, mais bon, on verra, c'est une question de branding. On a beaucoup de branding à faire, là, ici. Mais cela étant dit, quand j'ai rencontré les gens de café, etc., je me suis toujours dit, il faut qu'il y ait une dimension bilingue dans tout ça. Très important pour la raison principale, surtout dans la capitale nationale, où il y a une importante population francophone, une importante population d'hommes qui ont besoin d'aide aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, en principe, je représente des hommes dans les causes du droit de la famille. Les besoins ne sont pas très différents. Mais c'est la question de communication, de pouvoir avoir accès dans notre langue, selon notre culture aussi, aux services qui sont fournis et aussi à toutes les activités qu'on peut avoir. Alors voilà pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis rentré. Premièrement, c'est une question de principe, mais deuxièmement, pour assurer que ce soit bilingue. Et bien que, bon, à ce point-ci, on ne fonctionne pas en français ou bilingue, de façon bilingue, parce que c'est la nécessité, je vais être présent pour m'assurer que les services bilingues sont offerts à notre nouveau centre ici à Ottawa, sur le chemin de Montréal. J'aimerais aussi souligner le travail de l'équipe de Montréal, car avec Martin, avec Chris, avec, j'oublie vos noms, Daniel,
Nous avons commencé, mais c'est toujours une question de temps. Nous avons commencé à traduire le site Internet de Café pour qu'éventuellement on puisse aller visiter le site Café en français aussi. Et notre site aussi le sera définitivement bilingue. On travaille là-dessus aussi. Vous pardonnerez si ce n'est pas encore le cas en ce moment, mais ça prend du temps, des efforts. Et comme on est tous occupés à travailler en plus et à faire notre petite vie, mais c'est une promesse qu'on vous fait et on va y arriver, c'est sûr, éventuellement. Là-dessus, bon, mis à part ma petite histoire, moi, qui est assez comique, j'aimerais tout de même souligner des choses que Justin a dit en français, dont un remerciement à vous tous qui êtes ici. Remerciements à nos invités spéciaux qui ont décidé de venir ici, dont Madame la sénatrice Cools, Janet et son mari, Janet McLaren, c'est Roger Galloway, enfin, tous nos invités qui vont parler aujourd'hui, qui ont des mots à dire. J'aimerais aussi... j'aimerais souligner aussi que le travail de Justin et le café, ça n'a pas été quelque chose de facile. On se fait arrêter à tout bout de champ, on se fait dire toutes sortes de choses. Je pense que je prêche aux convertis en ce moment. L'idée, c'est de continuer à travailler dans la direction qu'on a prise, dans une direction qui respecte les autres, qui ne s'énerve pas quand on se fait rentrer dedans et qui passe un message qui est tout à fait raisonnable, merveilleux, bon, c'est-à-dire l'égalité, le dialogue, parler pour arriver à des solutions, etc. Justin a souligné qu'avoir quelque chose à Ottawa, c'est extrêmement important. Une de celles-là, c'est du fait que c'est le deuxième centre pour les hommes. Pour les hommes, ça, on va en parler. Est-ce qu'on va appeler ça le Centre canadien des messieurs et des familles ou des hommes et des familles? Mais on verra. On va arriver à ça plus tard. Mais c'est le deuxième au Canada, quelque chose de très important. Si ça fonctionne, c'est un exemple. Ça veut dire que ça peut se propager. Deuxièmement, c'est dans la capitale nationale du Canada, un endroit stratégique, surtout en termes d'influencer les politiques nationales dans le domaine de la famille. Et aussi, il ne faut pas oublier, remercier les donateurs. Je ne vais pas répéter les noms, mais sachez que les remerciements vous sont adressés en français aussi. Là-dessus, je redonne la parole à David. Merci beaucoup tout le monde.